L'IAPQ, 50 ans d'excellence. L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Santé et services sociaux. Finalistes, Centre de réadaptation Estrie. Réalisation, viser l'excellence. Une philosophie de soins et de gestion centrée sur les personnes. La désignation Plaintree. Plaintree, c'est d'abord et avant tout une approche centrée sur des valeurs humaines. Plaintree, c'est aussi une communauté de pratiques qui regroupe 500 établissements à travers le monde qui échangent leurs meilleures pratiques afin de donner les meilleurs services possibles à la population de leur région. Oui, c'est une philosophie, mais c'est plus qu'une philosophie, c'est une façon d'être, une façon d'agir au quotidien. J'ai travaillé à d'autres endroits avant et j'ai jamais eu cette atmosphère-là d'humanité, je dirais, de gens qui veulent s'entraider, de sourire tous les matins quand on arrive ici. On n'a pas peur de se dire bonjour. La salle Inutchup ici, c'est une initiative d'employés, mais c'est pour répondre à un besoin concret des usagers qui sont en réadaptation et vivent une période difficile dans leur vie. Et l'aspect de la spiritualité est adressé au centre de réadaptation parce qu'on est un établissement Plaintree. La chaleur humaine qu'on donne aux autres, ça fait partie de Plaintree. Le taux d'attraction et rétention du personnel est très élevé. On a un taux de rétention qui varie de 96 à 98 %. Donc, si les gens sont là, ils travaillent, ça permet une meilleure accessibilité des services. En plus de ça, bien, on a des gens engagés et motivés. Et ça, bien, ça aide au niveau de la qualité puis de la performance des services. Finaliste, Centre hospitalier universitaire de Québec. Réalisation, l'implantation du programme de dépistage de la détresse liée au cancer. Ici, au CHUC, on a travaillé sur un outil qu'on a appelé l'outil de dépistage de la détresse. C'est un questionnaire que le patient lui-même complète et dans lequel il vient nous cibler ses besoins, ses problèmes. Et à partir de ça, nous, on peut lui offrir des services, des soins qui sont davantage adaptés à ce qu'il vit et à ce dont il a besoin. La philosophie des soins en oncologie a évolué dans les dernières années de soins centrés sur le traitement de la tumeur, de la maladie comme telle, vers une approche beaucoup plus globale qui tient compte en fait de l'expérience de la maladie, du cancer et de tous les changements qu'il peut entraîner, donc des besoins dans la vie des personnes atteintes. L'outil de dépistage, il faut le voir comme un drapeau qu'on lève sur les besoins de la personne dans le but de l'orienter vers le bon intervenant au bon moment. Alors depuis 2009, il y a eu 8000 dépistages qui ont été faits au CHUC. Ça veut dire 8000 fois où des patients ont eu l'occasion de parler de leur détresse à leur équipe de soins. Ça a un impact réel sur leur qualité de vie. Alors, ce que ça change pour nous, c'est que comme équipe soignante, ça nous permet de dépister tôt des problèmes avant que ces problèmes-là ne s'aggravent et deviennent des situations de crise. Le programme de dépistage de la détresse a pris naissance au CHUC en 2009. Et actuellement, on est en train d'aider d'autres équipes à travers la province à faire l'implantation d'un programme similaire dans leur hôpital. Finaliste, Pavillon du Parc. Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de l'Outaouais. Réalisation, intervention précoce intensive en contexte inclusif. Un modèle novateur au Québec. Notre programme d'intervention précoce intensive permet d'offrir à chaque enfant 20 heures d'accompagnement dans son milieu de garde. C'est un programme qui est à la fois intensif et inclusif. Ça nous permet d'intégrer un enfant ayant une déficience intellectuelle et surtout, ça nous permet de l'intégrer dans nos activités de tous les jours, dans notre programme éducatif, dans nos routines. C'est rassurant pour moi que Zachary soit intégré, que malgré sa différence, il a la chance de vivre sa petite enfance avec et comme des enfants de son âge. Les professionnels de l'équipe interdisciplinaire s'assurent que les objectifs s'insèrent bien dans la routine du milieu de garde, que les stratégies qui sont proposées puissent facilement s'appliquer dans le quotidien. Ça devient plus facile d'intégrer un enfant dans un milieu de garde. Comme parents, on n'est pas seul à travailler à atteindre les objectifs. Il y a vraiment toute une équipe derrière nous. C'est certain que la collaboration entre les milieux, c'est toujours gagnant. Mais comme c'est un nouveau programme, on s'est assuré d'aller chercher la collaboration des chercheurs de l'Université du Québec en Outaouais pour s'assurer qu'on mesure bien les impacts sur l'enfant et sur ses milieux de vie. Le programme aide Zachary à mieux participer aux activités de groupe et ça le prépare pour l'école. C'est un programme qui aurait avantage à être développé dans d'autres régions du Québec.
Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.